Ils sont soupçonnés de préparation d'un attentat à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, soupçonnés de terrorisme donc. Il s'agit de 2 hommes, 2 membres présumés d'Al-Qaïda, arrêtés il y a 6 mois en Italie. Ils sont bien connus des services antiterroristes en Belgique. Benjamin Adnet. Bassam Ayashi et Raphaël Gendron ont été arrêtés il y a 6 mois en Italie pour une sombre histoire d'immigration illégale. Mais aujourd'hui, les magistrats en charge de leur dossier sont convaincus d'être tombés sur de tout gros poissons. Des membres d'Al-Qaïda en Europe qui auraient fomenté des attentats en Italie, mais aussi en Angleterre et en France. Ils avaient des textes qui ne faisaient que promouvoir le djihad et la guerre religieuse, qui disaient qu'il fallait combattre tous les pays occidentaux, y compris l'Italie, parce que ce sont des ennemis de l'islam. Bassam Ayashi et Raphaël Gendron sont loin d'être des inconnus en Belgique. Ayashi a fondé à Bruxelles le Centre islamique belge où a transité Abdesattar Daman, mondialement connu pour être l'un des 2 assassins du commandant Massoud. C'est d'ailleurs Ayashi qui lui a présenté sa future épouse Malika El Haroud, incarcérée en Belgique depuis décembre dernier dans le cadre d'un autre dossier de terrorisme. Raphaël Gendron lui a été condamné par la justice belge pour propos antisémites aux côtés du propre fils d'Ayashi. Devant le tribunal qui les jugeait, les 2 inculpés avaient répété leur credo. Vous vous qualifiez d'extrémiste ou pas? Non. Extrémiste, non. Radical ou intégriste, dans le sens du terme, peut-être. Maintenant, l'islam est tel. C'est une religion qui est par définition intégriste. Malgré tout, pour leur avocat, l'Italie exagère aujourd'hui ce dossier à la veille des élections européennes. Ces accusations sont parfaitement grotesques, ne reposent sur rien, aucun document, aucun témoignage. Vous observerez que, comme par hasard, c'est à 15 jours des élections que cette affaire éclate, si vous me permettez ce jeu de mots, alors qu'en réalité, M. Gendron est détenu depuis novembre. Des policiers belges qui surveillaient Ayashi et Gendron en Belgique se sont rendus en Italie ces derniers mois et certains de se réjouir aujourd'hui que ces 2 hommes soient désormais derrière les barreaux, fussent-ils italiens.